chercher. Vous voulez vous filmer avec ça? Les autres. J'ai plus de questions. Pose la même question. Vous êtes nul, c'est ça? Pardon? Vous allez me dire vous êtes nul, vous êtes Domenech. Qu'est-ce qu'on fait comme compliment? Parce que je pense que j'ai une autre question. Ah oui, est-ce que vous pouvez me rappeler me reparler rapidement? Tout à l'heure, vous avez évoqué la Marseillaise et que c'était un moment un peu fort. Vous pouvez décrire ce que vous avez ressenti à ce moment-là? C'est vrai que ça se fait d'expression aussi. Attendez, juste une seconde, parce que j'ai pas le micro. Ouais, ce moment de la Marseillaise, c'est un souvenir assez fort pour vous? C'est vrai que sur le coup, ça fait des frissons, ça fait penser à plein de choses sur le moment. On voit le public en face. Moi, à l'époque, c'était des Brésiliens, avec quelques spectateurs du monde entier, avec la presse aussi qui était sur place. Enfin, c'est vrai que c'est un moment spécial. Qu'est-ce que vous sentez à l'intérieur à ce moment-là? C'est de la fierté? Oui, la première chose qui se présente, c'est la fierté. La fierté de porter le maillot, de représenter tous les Français. Et je trouve que l'idéal dans ce moment-là, de se dire qu'au sifflet final, d'apporter la victoire et d'honorer cette nation. Est-ce que vous avez l'impression qu'en France, on a une mauvaise idée des sans-abri, des mal-logés, qu'on ne sait même pas vraiment ce que c'est, et que ça, c'est aussi l'occasion de cet événement de revenir là-dessus? Oui, effectivement, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment... Peut-être, c'est pas pour porter un jugement négatif par rapport au public français, mais c'est parce que peut-être on n'a pas su transmettre le message. On commence à en parler, vraiment faire découvrir exactement quelle est la cause dans laquelle on est inscrit dans cette démarche d'encadrer une équipe de France de personnes sans abri. Je pense qu'il y a cette étiquette, c'est vrai d'ailleurs, qui colle, mais je pense que peut-être le plus important à retenir, c'est vraiment si on est sur une démarche de valoriser leur investissement sportif et aussi leur insertion sociale, je trouve que c'est exactement le but. Dernière question là, parce que je donne du coup celle que j'ai vue tout à l'heure. Vous avez eu quand même parfois des difficultés là en tant qu'entraîneur pour manager un groupe où il y a des histoires personnelles parfois difficiles? Effectivement, et d'ailleurs même dans une équipe normale où il se passe des choses dans lesquelles leur entraîneur il doit faire face à des situations des fois personnelles, sociales aussi. Je trouve que c'est la clé de réussite de tout un investissement sportif, si ça ne s'explique pas socialement, humainement aussi, parce que je pense que la première des choses qui doit peut-être faire travailler l'éducateur spécialisé, surtout, c'est que vraiment qu'il devient un confident et un vrai interlocuteur et quelqu'un qui est sur l'écoute avant qu'il essaie de transmettre quoi que ce soit. Vous êtes devenu le confident de cette équipe de France? Ouais, forcément d'ailleurs. Si je suis dans ce poste, et vraiment, je suis amené vraiment à être à l'écoute de chacun. Et d'ailleurs aussi de mon staff aussi, des gens qui sont autour, de tout le monde, et de faire en sorte de gérer tout ça en même temps et de les faire coordonner aussi. De les faire coordonner les uns les autres et de faire en sorte qu'il se passe des choses positives, c'est bien, de les valoriser, de les encourager. Il se passe des choses négatives tout au long de l'aventure, c'est de faire exactement le point, d'essayer de rectifier, de faire en sorte de corriger, d'apporter un élément positif pour que la personne puisse vraiment le tirer vers le haut et vraiment l'inscrire. Vous avez l'impression parfois que vous étiez plus aux normes socialement, que vous avez perdu un peu des codes, et comme ça, qu'il y a une vie en groupe qui se passe bien. C'est varié, c'est la les gens ont du mal, surtout au départ. Après, c'est vrai que c'est à nous de faire en sorte qu'ils rejoignent les autres, parce qu'on peut tomber sur des profils aussi qui ont cette facilité, qui sont trop bavards, qui se lâchent très facilement dans un groupe. Mais on peut tomber sur des profils aussi très timides, très réservés, qui prennent les choses avec des récup, des fois parfois s'ils n'arrivent pas à réaliser aussi. Ils se posent des questions
au départ à quoi ça va nous amener. Donc après c'est à nous de faire en sorte qu'ils se mettent dans la même dimension, sur le même rythme, pour qu'à la fin on arrive à s'y retrouver. Je pense dans les différents regroupements qu'on a entamés, on a mis en place des séances d'entraînement physiques, aussi théoriques, liées à le style de jeu qui est différent. Parce que pour moi aussi c'est une découverte aussi du street soccer. Et aussi physique. Disons tout ça, on a mis en place aussi d'autres activités qui peuvent rejoindre tout un investissement sportif. Ce sont des loisirs, des activités de rencontre avec des gens. Ça serait des gens peut-être qui partagent aussi la même caractère, qu'ils n'avaient pas cette chance d'accéder sur l'équipe de France, ils avaient eu la chance de côtoyer exactement des personnes qui sont la même chose, enfin qui vivent la même chose qu'eux, mais ils se retrouvent avec une tenue de l'équipe de France. Quelque part aussi pour eux c'est un espace de partage pour eux. Donc cette expérience on l'a vécue à Andeville, dans la résidence de l'abbé Pierre, on l'a partagé dernièrement à Montpellier avec les différents centres sociaux dans les différentes résidences d'hébergement aussi. On l'a vécu dans pas mal de déplacements à Caen aussi par exemple. Donc c'était vraiment des moments de partage qu'on a vécu avec la France entière, de différents types de publics. Merci. Tu peux faire. C'est beau ça.